Tu devrais pouvoir répondre à ça. T'es intelligent, toi. Cultivé. Bah, tu connais. Écrire un best-seller. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis grâce à toi. Ah ouais? Mm. Moi, zéro grâce suivant. à toi. J'en ai même perdu. Donc remets-toi en question, Alice. C'est quoi d'ailleurs ton... Pas quand je nettoie mes lunettes. Mais pendant un petit moment, je sais que tu me définissais comme sociopathe auprès des autres. J'aimerais en parler devant des caméras. Alice, putain, je dois tout recommencer à chaque fois. Pas possible. Et vous vous rendez compte qu'il est millionnaire. Grâce à l'humour. L'énergie de podcast, c'est ça, là. Je grommelle un peu comme ça. T'es gay, toi? T'as mis les chocobons plus près de toi que de l'invité. Ah non, tu rigoles. Non, là. non, non. Non, mais c'est pas grave. Pour la Ça te qualité. définit. Je trouve que ça te définit. Quoi? Ça vaut son pesant d'or, ça. C'est Bulgarie. Excellent. Excellent. Ça coûte combien, en vrai? Je sais pas. Tu ne regardes pas sur Internet quand tu reçois des cadeaux? Tu ne regardes pas les prix des choses? Bah non, c'est un cadeau. Je croyais que t'étais prolétaire. Mais ça change quoi? Tu veux juste pouvoir dire le oui. prix des trucs chers qu'on t'offre, toi? Mais non, mais pour savoir la valeur de l'argent. Bah, on te l'offre. Du coup, Enfin, je comprends pas. Je veux savoir combien je vaux. Et ça, c'est prolétaire? Non, pas du tout, c'est pas ça. Donc Non, c'est pas que ça, c'est pas que ça. C'est que comment je peux savoir le prix des choses? Mhm. Donc, quand j'étais plus petite, j'arrivais dans n'importe quel appartement et je demandais le prix des trucs. Le prix de l'appart, des meubles, etc. Ouais. C'est pas parce que je suis obsédée par la thune, c'est que je voulais savoir combien je devais gagner. Là, c'est tout de suite ces podcasts, genre, tu dois savoir comment tu l'as gagné. Si tu veux savoir Ce combien... qu'il faut, c'est regarder, c'est 6 Bien mois sûr. et un jour à habiter en Belgique. Et après, les impôts, ils descendent à moins 22%. J'ai regardé. Arnaud, si tu regardes, il a fait des coups assez malins, en fait. Parce qu'en 92, il rachète Binafex. C'est vrai, plus. Et bien sûr que ça. Là, il rajoute un R à Dior, qui avant était Dio. Et là, l'Asie. De 0 à 127 milliards. À portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. C'est pas un podcast entrepreneur. Le matin, 5h, 7h, workout, flocon d'avoine. Arnaud, toujours 2 heures, planning, Bernard Arnaud. Et après, ça trade. Tu connais le Bitcoin? C'est que... Mec en retard de ouf. Tu connais? Ça va... Faut se lancer sur le Bitcoin, en fait. Ça va changer L'immobilier à Paris, c'est le maintenant. cours des choses, là. Non, mais bref, sincèrement, Mhm. je demandais le prix des choses parce que je voulais savoir à peu près genre combien je devais gagner pour avoir ce mode de vie. Oui, pour arriver là, quoi. Bah ouais, donc en fait, si par exemple ton délire pour X raison, c'est les bagnoles ou les montres ou les appartements, tu vois, faut savoir en fait combien ça coûte. Hmm. Donc quand il m'arrive de recevoir des présents de marque, Mhm. c'est cadeau, je regarde le prix. Hmm. Et aussi parce que je me dis, si on me l'envoie, c'est qu'en vrai, ça doit pas être si cher à fabriquer. Je me dis, je suis pas... Tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'ai perdu l'intérêt de cette conversation il y a 4 phrases. Moi aussi, mais J'étais en train de Moi, réfléchir je pense à... à Bernard Arnault. Non, mais dans ma tête, j'étais surtout en train de me dire le prix d'un truc pour une marque, ça veut tellement rien dire. Parfois, ils envoient des trucs à plein de gens parce Je qu'il sais. y a, Non, mais y a plus alors- de stock et de machin. Non, mais je regarde jamais les prix des trucs. Fun Je sais fact, pas parce pourquoi. que moi, je suis derrière, en vrai. Je suis aussi... je bosse dans la pub derrière. Donc, je connais les prix des choses. Elle a mis ses mains comme les podcasts entrepreneurs pour de vrai. Je connais les prix des choses. Mhm. C'est forcément rageant de se dire, ouais, un influenceur, il est payé 10 000 pour un post, je sais pas quoi. Hmm. C'est ce qu'il y a de moins cher pour une marque. Quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une marque, tu veux faire connaître ta marque, ton produit, je sais pas Ah, quoi, de l'influence? il n'y a rien de moins cher que de filer des La cadeaux dotation? ou de payer des gens. Il n'y a rien de moins cher. Parce que entre ton achat d'espace, la production de ta publicité, les DA, tout le bordel, etc., Bien sûr, c'est 3 fois le prix. je capte. Mais tu sais ce qu'il y a de moins cher encore pour les marques? Non, c'est quoi? Le Bitcoin. Ça va arriver là. Ça arrive mardi. Il y a rien qui me rend plus folle que les histoires de gars qui ont acheté des bitcoins, Ah, mais bien qui ont sûr. vendu ça, genre vas-y. Mais tu connais la 100 première dollars. transaction du Bitcoin? Mais c'est quoi? C'est un mec qui a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Première transaction hein. C'est comme une transaction, mais à l'ancienne, il n'y avait pas de C. Il disait transaction. Première transaction, Ouais. 2 pizzas, 10 000 bitcoins. Je sais pas combien ça vaut. Ah, dommage qu'on soit dans l'Empire grec. Non, mais, J'aurais adoré pouvoir checker sur Wikipédia. mais ces histoires de gens qui Combien passent ça à vaut côté 10 de 000 fortune. bitcoins? C'est exceptionnel. Ou le mec qui avait perdu ses codes là, qui est dans une décharge. T'as capté?
Non, t'avais de pas vu ça? Bitcoin. Ah oui, si, bien sûr. Exceptionnel. Mais c'est comme, Exceptionnel. c'est comme la meuf qui a vendu un Matisse pour 200 francs sans savoir que c'était un Matisse. Banksy. Oh, putain, C'est super. Non, mais c'est. je sais. Peut-être. Non, mais et moi j'adore le côté. Mais c'est Elle lèche une glace, mais les boules, c'est des grenades. Oh! Gamberge. Bah oui. Elle fait de la Et- balançoire, ouais, et en mais fait- la balançoire, c'est des grenades. C'est Wow! une folie. Les gens, ils font la guerre. Les grenades, c'est des grenades. C'est- Mais les fruits. Attends, mais j'ai oublié. Wow! Mais juste, t'as dit aux gens que. Ah oui, t'as fait tous décorum. Ah, j'ai oublié. Attendez, excusez-moi, je suis avec Panayotis parce que Et juste parce que j'ai un prénom grec. Cette énorme teubé. pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, on est déguisés chaque épisode. Je dirais pas déguisé non plus. Oui, Je trouve ça odieux de dire déguisé. On est habillé différemment. Mais déguisé, c'est un peu rude quand même. C'est Benjamin pour Lila qui a quand même regardé grec antique, habillé de la Grèce antique. Bref, tout ça pour dire que donc, Panayotis, à part, qu'est-ce que je vais lui foutre comme thème? Hmm. Des gens qui rigolent en fond de cours parce que on est sur fond vert, donc là on va rajouter des trucs derrière. Ok. Dis pas aux gens que t'étais sur fond vert. Mais non, mais Mais non, on fais n'est pas croire- sur fais fond croire vert. que t'es parti à l'acropole, putain. On On est va à vraiment faire- l'Agropole, il est 19h. Règle numéro 1 pour lancer un business. Déjà mis. Toujours faire Jamais, croire aux jamais. gens que tu es au-dessus de là où tu en es. Ton produit n'est pas prêt, lance-le. Donc, galère de trouver autant de figurants. Galère de trouver autant de figurants pour rigoler. Galère de trouver l'acropole. Voilà. Mais l'Acropole, je connaissais un gars. Ah ouais? Mais Romain Gavras. Parce qu'il est grec aussi? C'est le seul grec que je connais. Ah bon? Adèle Exarchopoulos. Tu l'as mal dit. Exarchopoulos. Je Exarcho? disais tout à l'heure d'ailleurs. Exarcho? Si tu te maries avec elle et que tu prends son nom, t'auras enfin un full name grec. C'est vraiment dommage. Bah non, bah non, bah non. Pourquoi? Bah c'est elle qui s'appellera Del Pasco. Mais non, mais. Non mais là on est dans la Grèce antique, Eh, tu on crois est- que les femmes elles ont leur voix au chapitre? Déjà je trouve ça limite de te donner la parole. Tu vas te calmer 2 secondes toi. Ok? J'ai faim, va me cuisiner un truc. Ah bah t'as Ou voulu une faire un pire chose. podcast en Grèce Ah, antique? mais c'est vrai que j'ai oublié de te présenter. Bon, alors, bon, pour ceux qui. Bon, vous l'avez sans doute entendu. Bon, enfin, c'est Panayotis. Voilà. Panayotis. Je suis avec Panayotis. Il est comédien, humoriste. Non, si, je veux dire, je te l'ai déjà dit, je le dis à tout le monde. Quand je parle de toi dans ton dos, Oh là là. je veux dire comment je le dis. Panayotis, c'est vraiment le pote qui est tout le temps sur des projets. Le pote mytho qui est tout le temps sur des projets. Ouais, en ce moment, je fais ça, j'écris un livre, je fais un spectacle, je fais un film, etc. Sauf que lui, c'est vrai. C'est un compliment. C'est vrai. Mais t'es le pote mytho qui est pas mytho. Ok, intéressant. T'es aussi, donc, du coup, par extension, le pote qui me fout la flemme. Parce que je me dis, oh là là. Mais pendant un petit moment, je sais que tu me définissais comme sociopathe auprès des autres. J'aimerais en parler devant des caméras. C'est vrai? Disons que C'est vrai, j'ai c'est entendu, c'est vrai. faire des câlins à Panayotis, c'est secouer un sac de galets, quoi. Bah oui. Bah, ouais, tu regardes dans le vide et t'attends que ça passe. J'ai vraiment l'impression de te la mettre dans le cul, quoi. C'est pas ça le concept de la vie? Mais je sais pas, je fais des câlins qui sont même pas en plus, genre trop, et à chaque fois, t'es. Mais oui, parce que je suis pas quelqu'un de très Mais t'es pas Ah. verbalement. affectif. Oui, mais t'es pas affectueux ni verbalement, Affectueux, ni, dans, wow. ni dans le toucher. Mhm. J'ai une crotte de nez C'est- ou pas? Dis-moi parce que ça. Non, rien. c'est bon. C'est quoi ton love language d'ailleurs? C'est quoi mon love language? Mm-mm. Des bitcoins, j'envoie du bitcoin. Non, en vrai. En vrai, prendre soin? Je sais quoi ça. Je sais pas, ta question est claqueuse aussi. Mais je sais pas, Il est c'est genre- 20h, on est dans un studio dans le 19. Ah, l'acropole! Ah Et tu veux que je réponde? Non, mais attends, Mais je sais mon pas, love c'est- language, putain, j'arrive même pas à le dire à ma psy en 6 mois de trucs. Tu crois que je vais le dire dans un podcast sur YouTube? Ça peut être rendre des services, donner Non, du- j'aime bien cuisinos, un peu pour les gens que j'aime bien. Bah j'aime voilà. bien. Bah, c'est donc être. Mais c'est- voilà, être j'ai serviable. j'avais dit quoi? Voilà, prendre soin des gens. Prendre soin des gens. Ok, bon. Donc j'ai bien c'est dit. vrai- C'est vrai que tu prends. C'est vrai que J'aime t'attends- bien que la personne n'ait prends pas soin de froid, moi. qu'elle ait pas chaud, tu Ouais, vois? ouais, c'est vrai. Tu prends soin de moi. Dès que j'ai pas froid et que j'ai pas chaud, Ça s'arrête là. Hein. Moi, Voilà, c'est c'est ça. c'est froid, chaud, manger. Et après, C'est je me terminé. fais Hein. Le bouillir. reste, c'est du bonus. Hein. Alors, pas notice. Ouais. Tu préfères. C'est comme ça que je vais apprendre à te connaître. Ok. Mais tu sais que tes feuilles, elles vont être très visibles dans. Non, les autres. Celles, les vraies. Les fausses. Du futur. En plus. Ah oui. Pas notice. Tu Mhm. préfères qu'il y ait une vidéo qui tourne de toi. T'es sur une route de campagne magnifique.
comme ça, sublime. Et en fait, il y a quelqu'un qui te filme, c'est dans la bagnole. Ouais. Tu viens de bouffer McDo et tu jettes tout l'emballage par la fenêtre. Ah, ouais, ok. Tous les emballages. Et tu rigoles. D'accord. Et limite, tu fais À qui? les emballages. Donc, pas à l'environnement. Je fais un doigt aux emballages. Ouais, c'est genre. Et quelqu'un. Donc, dit- pour eux, c'est un. Je vais même te dire, celui qui conduit, il dit genre, oh non, t'abuses, on s'en bat les couilles. Tu dis ça. Alors, pardon. Je fais un doigt, du coup, pas à l'environnement, aux emballages. Ce qui veut donc dire que je pars du principe que les emballages n'aimeraient pas être déposés dans la campagne, dans un champ, au soleil. T'es dans une. Tu penses que les emballages préfèrent être dans des trucs dégueux, de poubelles dégueux? Si tu te mets à la place d'un Tu emballage. fais pas de fuck. Tu D'accord. jettes les emballages D'accord, qui sont au McDo et il y en a beaucoup. d'accord. T'as pris 3 menus. Très bien. Et quand on entend la voix off, qui est le conducteur, qui La dit. voix off. Le conducteur, on entend. La vidéo, c'est vraiment. C'est produit, du coup, c'est un vrai tournage? Non, mais j'ai besoin que tu sois clair pour les tu préfères. Ok, je te la refais. Elle commence à faire des plans. Elle réalise ce que tu préfères. Alors, Extérieur jour. ouais, plan zénital. Route de campagne. Route, refais Magnifique. route. Petite route de campagne. Petite route de campagne. C'est à ça d'être raciste. Très bien, ok. Petite route de campagne. Mhm. Coucher de soleil magnifique. Soudainement, il y a quelqu'un qui filme l'arrière d'une voiture. Hmm, Une voiture, en plus, c'est un petit 4x4 comme ça. Là, tu vois. hmm. Petit 4x4 blanc mat. Horrible. Exactement. La Fnazou, et là, Panayotis Pasco, son sac de McDo, 3 menus maxi, etc., qui jette dans la campagne. Ok. D'accord. Tu rigoles. On entend à la voix d'un mec qui fait oh non, t'abuses, Panayotis, fais pas ça et tout. Fait, oh, on s'en bat les couilles. Ok. Tu préfères que donc cette vidéo, Mhm. elle tourne, elle fasse un buzz monumental. Mhm. Ou qu'il y ait une photo de toi assis à table avec Jordan Bardella. T'es à côté, c'est pas fait exprès, c'est genre tu t'es fait prendre, en fait, t'es arrivé à un dîner de marque. Mais ça, si tu veux, tu peux donner l'explication de ce que tu veux, mais sauf que le photographe, il arrive, Jean Picon, il te prend en photo, il dit genre, ah, Panayotis, photo, tu fais la tête, tu souris, à côté de toi, c'est Jordan Bardella. Et vous êtes comme ça. Et j'ai le droit de jeter le détritus aussi ou pas? Non, pas du tout. Non, France Inter. Non, je dirais. Réfléchisse, parce que je veux une réponse honnête. Bah, la photo à côté de Bardelos. Ah, tu préfères. Bah ouais, c'est hilarant à justifier et tout. Je Intéressant. trouve ça. Ouais. Ah, les Moi, je vais détritus, te dire, c'est non. si t'étais un vrai ally, tu sais ce que tu dirais? Un vrai? Allié. D'accord. On est en Grèce antique, hein, vraiment, faut que tu te calmes. Si Ouais. t'étais un vrai allié, moi je dirais ta meilleure sauvegarde, le meilleur moyen de te sauver et en plus de gagner des points de Alors, popularité. je veux juste. C'est mon entretien ou tu veux qu'on connaisse ta version du tu préfères? Tu me l'as posé juste je suis pour en mode donner ce manager. que toi tu préfères en fait. Non, je te dis ce que tu devrais D'accord. faire avec Tu Jordan veux qu'on Bardella. inverse les rôles? Non, je Tu te veux que dis. je t'invite dans mon je te dis- podcast? je te- Pardon, je te donne ma réponse, je vois qu'elle ne t'intéresse absolument pas et tu dis moi ce que je ferais. Vas-y, dis. T'es complètement dis ce folle, que en c'est. fait. Dis comment t'expliques Jordan Bardella. Non, trop tard. Vas-y, toi. Dis-moi ce que je dois faire dans Vous ton avez- podcast où les chocobons sont à côté de toi et pas de l'invité. Vous avez couché ensemble. Avec Du coup, Jordan Bardella? qu'est-ce qui se passe du coup? Pourquoi on aurait couché ensemble? Parce que du coup, comme ça, Jordan Bardella, qui est quand même extrême droite, il va perdre des incels d'extrême droite. Ils vont dire quoi, mais Jordan, en fait, il est gay et tout, abusé, que ça. Il va perdre des voix. Donc toi, tu vas dû rendre service à la France. Et toi, t'as une excuse pour te trouver. C'est genre, j'avoue, c'est un peu kinky de se taper un méchant en mode Malfoy. Tu rends service. À qui, Alice? Il y a des gens qui arrêteront de voter Bardella parce qu'il est gay. Gay. Il est gay. Gay. Vas-y, dis-moi ce que tu... Comment tu justifies la photo de toi, tout sourire, bras dessus, bras dessous, à table avec Mais Bardella? c'est pas ce qu'elle a dit tout à l'heure. T'es à côté Tu de changes lui. et tu préfères. T'as Mais dit vous êtes par hasard dans le même resto. Oui, vous êtes... Pourquoi bras dessus, Ah, bras dessous alors? vous êtes à côté. Tu m'as Vous êtes à côté. tu as pas dit Vous êtes ça. à côté. Remettez un rewind, j'en ai rien à foutre. Tu m'as dit vous êtes dans le même resto et c'est une photo. Vous êtes à table. On est d'accord qu'elle a dit ça? Mais tu dis n'importe alors, quoi. Attends, c'est Ah bah ma- non, bah alors Ah bah tu poses mal tes mais tu préfères. merci. Mais n'importe quoi. Non, mais alors. c'est évident que C'est c'est terminé, pas... j'arrête de répondre. N'importe quoi. Tu fais un mauvais tu préfères, après tu changes. Tu préfères gagner 1000 € Alice, ou t'as un cancer d'un seul coup? Ah bah 1000 €. C'est 1000 € de l'argent nazi. Bah du coup, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu fais, Alice? J'avais dit à table. Putain, J'avais dit... invite-moi dans ton podcast, fais-en une safe place. Excusez-moi. Putain, le Oh, c'est concept du mieux. podcast, quoi. On cherche à cancel nos invités. Non, je te dis pas cancel, je te C'est dis genre, fou. vas-y, en vrai, vous êtes côte à côte à table dans un Mais c'est dîner. pas ce que tu n'avais dit. c'est ce que j'ai dit. tu n'avais dit, je Vous rajoute les négations carrément. Mais c'est évident que c'était ça. Tu Non, poses la c'est pas question. évident.
Enfin, Panayotis. Évidemment que je suis pas conne pour me dire vous vous retrouvez dans la même pièce. Mais tu l'as dit, espèce de Mais c'est pas conne. ça, c'est pas. Mais elle est complètement conne, tu viens de le dire. Non, c'est que vous êtes côte à côte, c'est une soirée, vous êtes côte Mais à elle est côte. complètement Il y starbée, a une tu photo l'as de toi qui dit. tourne où t'es Tu côte l'as à... dit. Tu as dit vous êtes par hasard dans le même lieu. En fait, c'est quoi, t'es de mauvaise foi. T'es Mais de mauvaise c'est foi. filmé. Mais c'est aberrant Bon, ben ce voilà. que tu fais. Ok, imagine. Mon Dieu, vas-y, Donc, passe à ton autre tu préfères. non mais là du coup, en imaginant que ce soit, tu préfères qu'il y ait la vidéo ou que c'est la photo de toi à côté de Jordan Bardella, côte à côte sur cette table longue au Je vais restaurant. dire la vidéo et tu vas dire mais la personne qui conduit la voiture c'est Dieudo. Hein. Bah arrête. Tu dis tout, tu dis pas. C'est pas possible. Passe à ton prochain tu préfères là. C'est Putain. Je vais faire un podcast, mon concept, tu fais des tu préfères. C'est pas mon Super. c'est pas mon concept. Très bien, écoute, j'ai pas de concept, mais en revanche, je me suis dit comme écoute, ah non, si. Donc Panayotis et moi-même, on se retrouve par hasard dans le même film. Ah vous oui, le dire bien dans le sûr. film, bien sûr. Banger. Banger de Somi qui sort sur Mhm. Netflix le Bien sûr. 2 avril. Ouais, t'as hésité hein. Il est super. Ouais, ben là, il est déjà sorti du coup. Oh, Enfin non, là dans le tu- ah. passé de quand on enregistre. ah, marrant, tu l'as pas encore vu. Je l'ai pas encore vu. Eh ben, vous savez quoi? Et je vais te dire sans. Franchement, je suis pas les boule. T'es la personne qui m'a fait le plus rire. Et je connais 60% des gens qui ont participé à ce film. Et ben ça me fait très plaisir. Voilà. C'est très mignon. Merci beaucoup. Et après, on s'étonne pas que vu je dise encore. que Panayotis c'est un sociopathe. Regardez sa tête quand il est content que je fasse un compliment. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment ce que tu m'as dit. Elle me bully dans son propre podcast. Bah, c'est le but. Hein. C'est que là que je peux le faire chez toi, c'est difficile. C'est tu vrai, me moi, je te tapes, en cogne, plus. Bien sûr. Mais c'est vrai, en plus, il me tape. Bon, Allez. bref, il est très drôle dedans. Moi, j'ai un rôle de 2 minutes quand même. Mais Bah, toi, t'as l'habitude de moi toute façon aussi. des 2 minutes. Bah oui. Et bref, et donc on est dans le même film. Et je me Mhm. suis dit, parce que c'est vrai, Panayotis, il gagne à être connu dans tous les domaines. Alors on sait qu'il est marrant, mais aussi il est super dans le drame. Et du coup, j'ai demandé à un pote à moi de faire une scène de dialogue. Oh mon Dieu, vas-y. Moi, je m'en fous de jouer bien. Pana, tu dois me le vendre. Ok? Je m'en fous quoi? De jouer bien. Toi, tu dois me le vendre. C'est malade Non, ou non, quoi? non, Tu non. sais que jouer c'est act is to react. Ok. Alors, mais non, mais là, j'ai écrit. J'ai écrit les didascalies d'abord. Ne spoil pas, écoute-moi, écoute-moi. Ok. Faut que je mette mes lunettes hein. Ah bah. Non mais ça va, je peux le faire comme ça. Lila, t'aurais la paire de lunettes de Panayotis. Non non non, t'inquiète. Tu sais qu'il y a des lunettes qui s'appellent. Elles sont là. Ah. Non non, elles. Très bien. Alors, C'est comme ça que tu parles à tes équipes. J'espère que tu vas pas le couper, hein, que les gens apprennent. Parce qu'il y a Alice Moitié, mais. il y a Alice entière. Alors, extérieur jardin d'Olivier, crépuscule. Attends, elles sont sales. Je suis au didascalie. Non, non, mais elles sont sales. Elles sont sales, j'ai juste besoin d'un petit temps. Est-ce qu'on pourra rajouter des bruitages? C'est quoi d'ailleurs ton... Pas quand je nettoie mes lunettes. J'ai même parlé quand je nettoie mes lunettes. C'est bien le... Chut, Alice. C'est comme dans les Aristoteles. Alice, putain, je dois tout recommencer à chaque fois. Pas possible. Allez. On est bon. Ah non, il en reste une. 2 secondes. Palapapa. En fait, c'est fou, mais je peux pas voir où sont les endroits à nettoyer parce que j'ai pas mes lunettes. Puisque c'est l'objet que je nettoie. C'est une boucle infinie. Et vous vous rendez compte qu'il est millionnaire grâce à l'humour. Quel monde. Ah, si T'es seulement millionnaire? j'étais millionnaire. Ah si, maintenant, cela dit, avec, avec l'appartement, tu dois être millionnaire, non? Bah vas-y, pousse les gens à me raqueter. Et tu dis, donne mon adresse sur YouTube aussi, mais complètement. Elle a aucune notion du monde qui l'entoure. Hein. T'as aucune Et notion. tout le monde t'adore, j'ai essayé de chercher des tweets méchants sur toi, j'en ai pas trouvé. Genre, j'ai vraiment T'as passé... pas accès au compte de mon père. Non, je rigole. Allez, Extérieur jardin d'Olivier, crépuscule. c'est qui? Je lis le didascalie et Non, mais après... c'est qui déjà? Comment ça, c'est qui? Olivier. Les cigales chantent faiblement. Le soleil décline sur les colonnes de marbre. Une fontaine coule paisiblement. On reprend. Une fontaine coule... Non, 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 depuis le début. Les cigales chantent faiblement. Mhm.
Le soleil décline sur les colonnes de marbre. Une fontaine coule paisiblement, mais l'air est lourd, chargé d'un parfum étrange. Non, étrange. On descend à la fin des phrases. Étrange. Mhm. Alice, vêtue d'une Non, on reprend. Alice, vêtue d'une tunique blanche, Mhm. est assise sur un banc de pierre. Elle attend. Un léger vent soulève les feuilles. Puis, une silhouette approche. Panayotis. Sandales usées, tunique froissée, regard creusé par la fatigue. Il marche lentement, comme accablé par une force invisible. Et autour de lui, une légère brume, invisible mais perçue par les narines. Une puante. Mhm. Une puanteur sacrée, presque divine dans son intensité. C'est que je sais qu'elle acropole et tout. Excuse-moi. Par tous les dieux, Panayotis, tu es revenu ? Je sors du temple de purification des vents fétides. La Clinicae Flatulenzae Sacrae ? C'est le sommet du mont Hippos ? On dit qu'Hermès lui-même a fui l'odeur d'impatient là-bas. Ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé 14 jours. Les prêtres ont chanté. On a brûlé du myrrhe, de l'encens rare, du thym de Delphes. On m'a plongé dans l'eau du Styx, parfumée. Ça me fait... Il s'assied lentement sur le banc de pierre. Alice recule discrètement. Alice recule discrètement d'un demi-coudé. Il le remarque, il baisse les yeux. Je suis maudit, Alice. Une malédiction des rats, peut-être. Ou le châtiment d'un satyre jaloux. J'expulse par les pores une puanteur antique. Une odeur de chèvre morte au soleil. Les augures n'ont rien dit. Ils ont tous fui. L'un d'eux a vomi dans le feu sacré. Je suis désolée. Il la regarde. Son visage est calme, mais ses yeux brûlent. Tu es la seule à ne pas avoir fui. La seule qui m'écoute encore. Et je n'ai plus de masque. Je t'aime, Alice. Par Artémis. Par la mère Égée. Je t'aime. Le silence tombe. Même les cigales se taisent. Alice ferme les yeux douloureusement. Panayotis. Non. Pourquoi ? Parce que tu pues. Trop. Ce n'est pas une simple odeur. C'est une attaque. C'est comme respirer la mort d'un troupeau. Je t'aime bien, je t'estime, mais mon corps te rejette. Même les colonnes tremblent quand tu passes. Il détourne le regard. Le vent tourne légèrement, l'odeur s'intensifie. Même Apollon détourne le visage de moi. Alors, Tu mérites d'être aimé. Mais par quelqu'un au nez plus fort que le mien. où c'en est du tout ? Il se lève. Un nuage invisible semble le suivre. Même les oliviers semblent flétrir Même les oliviers semblent flétrir légèrement. Il pose un regard tendre sur elle. C'est nul, putain. Qui a écrit ça ? ChatGPT. Ah ! Si un jour les dieux m'accordent une seconde vie, peut-être reviendrai-je
sans cette malédiction. Et je t'attendrai, mais loin du vent. Il se noie lentement vers l'horizon. Pas du tout, attends. Celle-ci, faut la refaire quand même. Il s'éloigne lentement vers l'horizon. Ah, d'accord. La lumière décline, une chouette ulule quelque part. Alice reste seule, le visage tourné vers le ciel. Les narines pincées, le cœur lourd. Moi, excusez-moi, mais on a ri, on a pleuré. Pour moi, c'est... Non, mais le prompt que j'ai donné à ChatGPT, c'est genre... je sais pas, il fallait que je voulais... Il fallait que ce soit un drame, Grèce antique. Je suis allée au simple, quoi. Et j'avais envie que quelqu'un me dise qu'il m'aimait. À la base, juste à la fin, je dis... Et puis à la fin, il dit qu'il m'aime. J'avais envie de savoir. Et je le rejette. Parce qu'il pue trop. C'est genre, Panayotis sort de la clinique des pecs qui puent. Mais ça doit être un drame. Ok. Et il dit à Alice qu'elle l'aime, mais Alice peut pas. J'aime tes hobbies. Je les trouve touchants. Oui, c'est la solitude. Toute seule chez elle, c'est ça. Ouh. Et après, on s'embrasse sur la bouche. Et il met la main dans la culotte. Ah. Quoi? Trop bizarre. Ok. Attention, Alice. Il y a des enfants qui regardent. Oh là là, écoute, ça me fait rire. Voilà. Eh ben, c'était fantastique. Ouais, pardon. Moi, j'ai adoré te voir. Mais je me fais trop... Je sais hein, que c'est ton endroit. Hein. Tu es à cet endroit fou depuis toujours. Je vais te dire un truc. Je te rappelle. Tu veux que je dise Non. ce que tu Si m'as déjà fait? tu commences par ça, c'est Tu non. veux que je dise ce que tu m'as fait Non, au... N'importe quoi. Ok. Mais là, il y a des gens, Alice. Tu vois. Ok, très bien. Bah, tu veux que je raconte Tu vois, j'ai vu la panique dans tes yeux. Voilà. Bah voilà, c'est la même j'avoue. chose. C'est vrai. Non, mais je vais vous raconter comment on est devenus copains avec Panayotis. Mhm, Ça, c'est mignon. En gros, Panayotis, il m'invite à son spectacle. mhm. Et qui était très bien. Je l'ai Mhm. vu sur, je pense, 5 fois ton spectacle. Enfin, celui d'avant. Ah oui, le premier. Bah ouais, au fur et à mesure, bref. J'ai ri. Et j'ai vu beaucoup de comiques. Et j'ai pas toujours ri. Oh. Même si j'ai l'air d'avoir un humour très très facile. Même si j'ai l'air de rigoler beaucoup aux blagues. Là, Oh. j'ai ri premier degré. Et je suis allée le voir ensuite pour le remercier de cette invitation en coulisses. Et je vous fais de Panayotis. C'est la première fois que je le voyais de ma vie. Je fais ah merci Martin. Il me fait ouais et tout. Je suis désolée, c'était vraiment pas drôle. Je fais si c'est super drôle. Mais moi, j'avais pas aimé cette date. T'avais dit que c'était pas drôle. J'avais pas aimé, ouais. Tout le monde a ri. Non, mais j'avais pas dit c'est pas drôle, j'avais dit c'est pas T'as bien. dit j'ai pas été bien. J'ai pas été bien. Bah oui, moi j'ai pas aimé cette date. Mais j'ai arrêté ce truc d'ailleurs de dire. Mais tu je faut dis pas plus. le dire. Ouais, je sais, mais Tu crois que je vais te dire- Je sais, on grandit quoi. Ouais. Je savais pas à l'époque. Parce que si tu le dis, moi du coup. Après, cela dit, c'est vrai que la barre était haute, quoi. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va être les prochaines fois. Oh. Toujours est-il que donc il m'invite au spectacle. Je me dis, ah, bah, c'est un garçon. Ah, bah, il est stressé pour son âge et tout. Il y a des choses dans le sac à dos. Et ensuite, on s'est retrouvés au dîner chez Marina Rollman, Mhm, où on a sympathisé. mhm. Et suite à ça, tu m'as appris une grande leçon et que je répète à tout le monde. Puisque après le dîner, tu m'as dit, hey, ça te dit d'aller faire l'escalade avec moi. Ah oui. Moi, j'ai été surprise. J'étais là, oh, ok, on s'est vu 2 fois, tu vois. Mhm. Et en fait, j'ai réalisé que si tu ne fais pas ça, ça peut prendre des années de devenir ami avec quelqu'un. Si tu ne fais pas le truc d'essai. Sinon, tu te Mhm. retrouves à te croiser pendant des années, des mois, etc. Hmm. Et j'ai pris ça de toi. Et c'est comme ça, la dernière fois, quand j'ai fait un week-end avec des nouveaux potes, Ah oui, oui. je les ai invités au début. Pareil, ils m'ont dit ça, ça nous a surpris au début. J'ai dit, bah, ça, je tiens ça de Panayotis. Ok. Et Et c'est tout mon le- côté sociopathe. Non, c'est le truc où, en effet, en fait, tu peux pas devenir pote, ami, si tu fais que croiser ou juste Oui, mais en- surtout, on fait des métiers où on est souvent pris le soir, enfin, donc Bah, on n'a c'est pas ça. trop de temps pour. Là, je sais pas, il y avait de l'escalade, il y avait tous mes potes, il y avait Je sais. mes frères et tout, c'était Oui, mais marrant. personne ne fait ça, alors que tout le monde devrait le faire. Ouais. Et qu'au pire des cas, si quelqu'un se dit oh là là, la honte, il m'invite à son truc alors que je connais pas, c'est lui le loser, tu vois. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que ça part quand même forcément de quelqu'un qui est embarrassé, tu vois. Si jamais tu te dis genre c'est bizarre qu'il fasse ça, c'est que C'était à cette séance d'escalade ou. où tu m'as tapé. Bah, bien sûr. Hmm. Et donc, je viens à la séance d'escalade. C'est vrai je que suis c'était là. peut-être un peu tôt. Après. Tu as voulu oh, qu'on se batte? Alors, Ok. je mets du contexte parce que tu le racontes mal. Non, non, Je préfère ne prendre en charge j'arrive cette donc histoire. Indoor Pardon, escalade. pardon, t'as raconté les 2 premiers. Je C'est peux vrai. raconter le 3e. Prends la suite. Petit bulge grec. On
on fait de l'escalade. Il y a donc des tapis partout au sol. À un moment, tu me dis, viens, on se bat. Je te dis, on se bat vraiment ou, vu que t'es une fille, on y va mollo. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds, Alice? Je dis non, on se bat vraiment. J'ai dit, t'es sûr? Je me souviens très bien de dire, t'es sûr? Et tu me dis... Et tu m'as vraiment dit, Oui. t'as peur de connaître ce truc? Je pense que... On s'est battu, t'as pleuré. Je vais vous dire. Je sais même pas Moi, si je on a t'ai le droit vu, de je me raconter suis ça. dit. Non, mais. Mais ok, voilà, j'ai à un vu moment. Je me suis dit. Moi, j'ai demandé 2 fois. Je sais. Mais J'ai demandé 2 fois, Alice. T'as essayé de me faire une clé de bras. on a la même taille. Je t'ai retourné. On n'a pas beaucoup de différence de corps, je me suis dit. Je me suis dit, ça va. Il va pas. Ça peut pas être. Ça va. Verdict? J'ai arrêté de respirer pendant 10 secondes. Mhm. Ça m'a un peu choquée, je me suis posé la question. Et après, quand j'ai vu ton regard, j'ai vu que c'était pas malveillant. Ah bah non. T'avais pas envie de me nuire, mais t'aurais pu. Bah non, pas du tout. J'étais- Ah bah non. Il m'a Mais moi, taclé sur le tatami, seconde 1. Mais Seconde 1. Je t'ai demandé. Ouais, mais je pensais que t'allais me tacler en mode professionnel, sauf qu'en fait, t'as pas fait des études de tatami, du coup, genre tu m'as juste taclé de Bah tout oui, ton on corps. s'est battu quoi. On s'est pas battu, j'ai essayé une T'as seconde. essayé de me faire une clé de bras, je t'ai retourné, je t'ai éclaté au sol. C'est un concept de bagarre. Si tu m'avais dit, ah bah non, on se bat pas vraiment, j'y serais allé mollo en mode. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que t'aurais fait? Bah j'aurais fait un. Tu vois, séquence de Xavier Dolan au ralenti. Mais là, tu m'as vraiment. Je t'ai dit, t'es sûr? Mais je pensais pas, c'est vrai, Tu on m'as dit apprenait oui. à se connaître. Donc ça, c'est le type de personne qui sait, c'est une panéliste et un garçon honnête. Parce qu'en effet, il a dit t'es sûr. C'était la 3e fois qu'on se voyait. Il m'a taclé. Troisième? C'était la 3e Ah, fois ok. qu'on se voyait. Je voyais pas Il un m'a doigt. taclé de tout son long Oui. et de toutes ses forces. C'est vrai. Eh ben, je vais te dire, Et ça a un peu eh, soudé une amitié au final. bien sûr, et je vais te dire même, c'était féministe de ta part. C'était woke. Ah bah écoute. T'as été ally sans faire exprès. Ah c'est vrai. C'est Mhm. vrai. Bah oui, hein. Tu m'as pas Je considéré vais pas comme te une taper 30% moins fort. Hein. Non, en effet, ouais. T'es con. C'est rapport au salaire. Slay. Bref, et c'est comme ça Oh où putain, j'ai appris. Tu sais que j'aime bien faire des trucs genre un peu magie, hypnose et tout. Tu sais, mais oui, sociopathe, qu'est-ce que je te dis? Je te parie que je peux, sans te toucher, Ouais. te faire tourner ta main. Ok, vas-y. Ok, vas-y, tends ta main. Non, dans l'autre sens. Ah. Ok, voilà. Bah ouais, mais t'es un bâtard. Parce que... Bah, Mais tu non, l'as parce qu'en retourné? fait, si je fais ça... Bah non, mais tu l'as retourné, c'est bon. Oh. Et je me fais avoir comme un bleu. Incroyable. Ah, j'ai... Bébé, je suis vraiment un vieux monsieur. Hein. Ah oui, et pas Ah, moi, Nautis. ça là, je vais faire Non. cette blague un mois, toute ma famille. Écoutez-moi. Ouais, tu sais, quel est cet objet? Quel est cet objet? Pas- Brûlez-la! Donc pas Nautis, donc je le décris comme la personne... Il y a vraiment 3 compliments. Il y a celui, le mytho qui n'en est pas un, Mhm. très rare dans nos métiers. Mhm. Celui qui m'a appris que l'amitié, ça se créait avec vraiment les activités et faire le chemin. Et le 3e, c'était la personne de mon entourage. Sans doute, t'es l'une des plus jeunes, plus vieilles, ça je te l'ai déjà dit. Oui, bien sûr. Panayotis, Oh, tu vas montrer les mêmes que je t'envoie? non, je vais les Ah, ok. décrire en mode artistique. J'ai arrêté d'ailleurs de t'en envoyer parce que tu Bah te oui, fous de bien ma gueule. sûr. Panayotis, je dirais même pas t'as 45 ans, t'en as 60. Je pense. Mhm. Panayotis, déjà, il m'envoie pas des TikTok, évidemment, il m'envoie des Reels. J'ai pas TikTok. Voilà. Les Reels, Mais toi, t'es une TikTokeuse donc t'es obligé d'avoir. bien sûr. Bien sûr. Fais pas bien sûr, ça t'énerve quand on dit ça. Ouf. Quand c'est toi, Ça non. t'énerve? Ah bon? Je sais même pas ce que ça veut dire être TikTok. Putain, c'est faire des TikTok quoi. Ça doit être bien d'être Et millionnaire. tout le monde fait des TikTok. Bref, Panayotis, principalement, c'est donc des reels de chats mignons. Ma puce Oui. De chats mignons J'adore les chats. ou de Shrek. Mais des Shrek pas drôles. Mais non, mais Shrek, parce que toi t'aimes bien Shrek, donc quand je tombe sur Shrek, je me dis ah c'est pour Alice. L'un des reels que tu m'as envoyé, c'est comment je me sens après avoir fait caca au Japon. Ah ouais? Et c'est une fille qui danse en disant ah là là, c'est tellement propre ici. I'm gonna shit. Ooh, let me wash it. Ooh, so clean. I'm a clean girl with clean baho. It's so clean you can eat it raw like sashimi. C'est tellement toi, tu fais ça tous les jours. Si ça t'a mis mal à l'aise, Non, ça me met pas mal à t'as pas l'aise. une bonne image de toi. Là, c'est une vidéo de Shrek qui parle avec un perroquet. Shrek?
What's Avec this made of? les effets spéciaux, attendez. What's this called? No. No. Il parle. Bah voilà. What's this made of? Shrek. Glass. What am I doing? Water. Okay, what am I doing? What's this called? Shrek. Shrek. Glass. It's made of glass. What's this called? Shrek. Glass. No, it's made of What Ouais. color? Voilà. Quand il sait pas quoi répondre, il dit Shrek. C'est quand même exceptionnel. Dites-vous, je n'ai jamais répondu à un seul de ces reels. Donc c'est vrai que t'as abandonné, mais c'est bien fait. Bah oui. Le dernier mème que tu m'as envoyé, qui était comme un... Gros, c'est la Un vidéo appel à du l'aide. chien qui entre sur scène alors qu'il n'est pas censé être sur scène. Exceptionnel. Je vous le décris, c'est une scène de théâtre, Fais voir c'est ça. pendant l'entracte. Et là, il y a un chien et on entend la foule qui fait « Oh !» Cette vidéo, elle est sortie en 97. Bah oui, Je mais l'ai j'étais vu. pas né, c'est peut-être pour ça. Ben, je l'ai vu, t'étais pas né. C'est là en 97. Comment je vais pouvoir biper tout ça? Après, je te jure, hein, ça va créer du lore. Hein. Bref, qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'ai oublié. Ah oui, si, j'ai une question pour toi de la part de Dr Pierre. Allez, qui est psy- Docteur Pierre? Ben, c'est le psychiatre de l'émission. Dr Pierre? Exceptionnel. C'est qui je pense? Ben, c'est Dr Pierre, le psychiatre de l'émission. Exceptionnel. Je lui ai demandé il y a 1 heure, ok? J'ai rien dit précis, j'ai dit est-ce que tu as une question pour Panayotis, Dr Pierre? D'accord. Bonsoir Panayotis, ici Docteur Pierre. Voyez-vous la dépression comme une mort du narcissisme ou comme son ultime épiphanie? Ça va être odieux d'avoir un rapport sexuel avec lui. Ça doit être beaucoup de phrases lentes dans l'oreille. Docteur Pierre. T'as écrit un livre, tu devrais pouvoir répondre à ça. T'es intelligent, toi. T'es cultivé. Bah, tu connais. T'as écrit un best-seller. Je dirais... Tu veux que je peux te proposer la question sans que ce soit de la part de Dr Pierre. Non, je l'ai. Je dirais que... Pourquoi il y a une prise tout là-haut? C'est très haut pour une prise. Je dirais... dans les arbres de l'acropole. On tente de maintenir comme on peut ton concept. Hein. On rame. Non, je dirais qu'il y a une grande part de dissolution de l'ego, comme pendant une prise de drogue psychédélique. Il y a un truc assez étrange où tu te rends compte que c'est tout un fondement inutile, en fait, l'être. Que tu te rends compte qu'il n'y a plus rien qui est... que ça sert à rien, que c'est nul. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai fait 2 mois tout seul de confinement et je regardais des films. À un moment, à la fin, je me souviens très bien, mais cette sensation était horrible. Je n'ai aucune idée de si j'ai aimé. Vu que je suis seul depuis un moment, je n'ai aucune idée de si j'aime ou pas. Et en fait, je trouve que quand tu traverses une phase... Après, il y a la dépression, mais il y a d'autres... Tout le monde a des phases dans sa vie de perte de sens, de déconnexion, où tu perds sens à tes pieds. Et j'aurais tendance à dire, pour ma part, que c'est des grands moments d'humilité. De connexion étrangement aux autres. Pendant un moment, tu deviens une île et tu détruis toi-même tous les ponts et tu veux vraiment être isolé. Et à un moment, quand tu te reconnectes, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand intérêt à essayer de se fabriquer une personnalité, ça n'existe pas. Mais c'est dur parce que je trouve que quand t'es dans un état dépressif, il y a un truc assez vicieux de vouloir inconsciemment rester dans cet état-là. Pourquoi? Bah, pas vraiment rester, mais disons que c'est dur de connecter avec des gens, je trouve, à ce Ah moment-là. oui, bien sûr. Et du coup, tu te mords la queue parce que tu passes ton temps à te dire le mieux, ce serait que je sois seul, alors que évidemment, c'est jamais la solution. Ben, je sais pas, en fait. Après, je pense que c'est comme... Enfin, une dépression, c'est comme un mariage, c'est comme un deuil, c'est comme plein de choses. Chacun le gère à sa manière, tu vois. Ouais, mais Il y a une des gens qui dépression, ont besoin de s'isoler hyper longtemps, il y a des gens qui les traversent. Moi, j'ai des gens autour de moi qui en ont traversé et qui c'était les moments où ils étaient le plus avec des gens tout le temps, en fait. Et ils avaient ce sentiment d'être seuls mais entourés, quoi. Chaque personne, je pense, gère à sa manière et fait comme il peut. En fait, je pense que c'est un moment où tu fais comme tu peux, surtout. Moi, je sais que c'est des moments où je suis paniqué. Parce que je pense que tu me connais, j'ai besoin de trouver du sens partout, d'organiser. Je suis très entreprenant, en fait, dans ma manière d'approcher la vie. Et d'un seul coup, quand
tout s'effondre et que je me rends compte que tout est ridicule et que j'essaie de, je sais pas, de monter un projet de film alors qu'en fait on est sur une putain de comète qui va dans l'espace à 18 millions de km/h là, tu te dis un peu en fait ça sert à rien, sauf que c'est toute la construction de ma vie de me dire que ça sert à quelque chose, donc quand ça s'effondre, moi je panique. Ma réponse par exemple c'est vraiment de paniquer. C'est les crises d'angoisse, c'est la grande panique, les insomnies, les questions jusqu'à pas d'heure en se disant mais comment, pourquoi. Et il y a des gens, c'est s'endormir, au contraire, c'est devenir une espèce de larve. Chaque personne gère comme il peut, je pense. Bah, surtout pendant le Covid, par exemple. Moi, forcément, puisque mon travail, c'était d'être avec des gens et de voyager. Donc, j'étais vraiment dans la catégorie des métiers inutiles. C'est vrai que Bah oui, bien sûr. soudainement, tu te dis à quoi bon. Moi, c'était marrant, je me souviens, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode les artistes, on est des métiers. C'était quoi le terme déjà? Tu vois, les gens ils disaient nous on est essentiel. Essentiel. Vous l'avez chuchoté comme une pub de parfum. Essentiel. Les métiers essentiels. Mais ouais, il y avait ce truc là, il y avait plein d'artistes qui faisaient des trucs on est essentiel, ok. Et j'étais en mode non. Non, parce que Non. sur le bateau du Titanic, j'aurais même pas pu être la violoniste Pourquoi? quand il coule. Tu sais, il y a un moment. Oui, bien sûr. T'as Bien sûr. mais j'aimais pas le violon. Bah oui, t'es pas violoniste. Mais, oui, ce que c'est que là, je me suis rendu compte que même dans le bateau qui Et coule, t'as pas vécu à j'étais cette époque. inutile. Enfin, Alice, excuse-moi, ça veut rien dire ce que tu dis là. C'était il y a... Oui, c'est dans le futur, Oui. le Titanic. Bien sûr. Non, mais c'est vrai C'est quoi déjà un bateau? Non, J'ai ça vraiment- existait, t'es malade. Non. Ça existait pas à la Grèce antique. Les gonvoles. Les l'époque. gongoles. Les gonvoles. Non, Gongoles, mais- c'est des pattes. C'est Ou une insulte très mal dite. gongole. D'ailleurs, Rome, si vous êtes célibataire, faut vraiment y aller si vous êtes une fille. Voilà. Petit tips. Ok. Qu'est-ce que je disais? Non, je trouve juste que le seul truc qui est frustrant avec quand t'es en dépression, c'est que t'es forcément très narcissique. Parce que tu penses à toi, même en mal, mais tu penses à toi constamment. Et je trouve que c'est dur du coup de pouvoir s'apprécier parce que tu fais que penser à toi tout le temps. Donc à seconde où... C'est pas comme si... C'est quand t'es apathique, quand t'es dans un mood Jean-Michel apathique. Jean-Michel apathique. Quand t'es un peu en mode Jean-Michel apathique. Mhm. Tu penses pas à toi, que t'es juste... Parce que chaque dépression a son lore, tu vois. Que t'es juste genre... tu laisses le temps filer. Vas-y, peut-être tu t'alcoolises un peu, tu prends 2-3 médocs et puis let's go. Mhm. En mode brie-vente de camp, tu vois. Ça, je trouve que c'est plus facile. Il y a un romantisme. Mhm. En revanche, quand t'es... Pour moi, la vraie dépression, et qui est pas celle du film, t'es juste constamment en train de penser à toi, à être paranoïaque, Ouais, bien sûr. et à... Chaque réaction provoque en toi quelque chose. Donc t'es une plaie. Ah oui, bien Sur sûr. le T'es un, papier, t'es un, t'es un fardeau. Et c'est un cercle vicieux. Tu culpabilises d'être un fardeau, mais tu continues d'en être encore plus. Mais c'est pour ça, c'est des moments, je pense, que chacun gère comme il peut. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc où un gros moment, tu es focus sur toi. Moi, en tout cas, ça se passe comme ça. Je Ouais. panique et au bout d'un moment, ça lâche. Je sais pas comment. Et ça... Il y a une espèce d'ultra connexion avec les autres. Docteur Pierre, il m'a toujours dit, ça passe toujours. Bah, ceci aussi passera, mais c'est un... Bah, d'ailleurs, je crois que c'est un dicton tutti passare, Ah, c'est- italien. Non, mais c'est vrai. Ouais, ceci aussi passera. Tout. Les joies, les peines, ceci aussi passera. Chaque fois que j'appelle Docteur Pierre, il me dit, ça passera. Bien sûr. Et il me dit aussi que je suis très déprimée, mais c'est parce qu'il sait que je suis pas de nature dépressive. J'ai déjà fait des dépressions, mais je suis pas de nature dépressive, ok? Hmm. Quand je suis déprimée, il me dit, il n'y a pas de problème, parce que si vraiment il y a un problème, au pire, tu te suicides. Bah oui. Et donc, ça me détend, premier degré. Mais ça, c'est un vrai truc... Les gens savent pas, mais c'est un vrai psychiatre, docteur Pierre. Ah oui, c'est un vrai psychiatre, Docteur Pierre. Mais Et ça me détend, Bah parce ça, que je c'est le vrai que je me savais dis, pas. c'est vrai que, au pire, si vraiment Bah, je suis c'est à ça, bout, ouais. ça veut dire que je suis pas à bout, tu vois. Mais Il c'est un dit- vrai truc qui, selon certaines études, fait du bien en fait. Quand tu vas très très mal, de te dire au pire je meurs. Il y a cette espèce de... ça devient plus une espèce de... Oui, En fait, parfois, t'as l'impression que la vie est plus lourde qu'un arrêt, quoi. Et juste cette pensée, parfois, aide à Oui. alléger un peu... tant qu'on les le fait valises. pas. Mais ça veut dire juste qu'il y a forcément une solution, quoi. Voilà, dit comme ça, c'est vraiment un très mauvais conseil d'entrepreneur. Au pire, mon gars, si jamais ton projet flop, suicide-toi, jette-toi d'un pont. Si t'as pas fait tes assets à la fin de l'année, il n'y a pas de problème. À 7, putain. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui. Disons que je suis en train de me dire, le revirement, il y en a à boire et à manger. Ouais, ça a shifté d'un coup, là. Ah, c'est Mais il y Docteur a Pierre. forcément des gens qui vont voir les proutes, là.
le moment de dialogue des proutes, enfin de je pue et tout là. Qui vont se dire, il est un peu long ce moment, tiens, j'avance un peu et qui vont tomber sur la dépression en fait. Et ils vont se dire, mais c'est what the fuck. Mais c'est un homme Mais est-ce que complet. c'était pas un peu ça la Grèce antique? Mais c'était ça. Tu connais la Grèce antique plutôt? Bah, si ça avait été la Grèce antique, j'aurais été un garçon de 14 ans là en face de toi. Un peu effrayé comme ça, tout tremblotant. Ah oui, pourquoi? Bah, parce que je crois que t'avais des petits copains très jeunes à Ah l'époque. oui, bah il y avait une T'avais des énergie. mignons. Bah, c'est les... Gay. Hmm. Gay. Oui. T'es gay toi. Oh arrête, t'aimes les garçons toi. Gay. Pardon. Non mais c'est vrai, excusez-moi, je pars à la dérive, je suis sur la barque, mais c'est parce que si c'est une fin de journée, j'ai une journée difficile aujourd'hui. Ah. T'as une bonne journée? Raconte-moi ta journée. C'était quoi le meilleur moment de ta journée, le pire moment de ta journée? J'étais en tournée, je viens de rentrer. Et le meilleur moment et le pire? Meilleur moment, j'ai fait du sport en arrivant. Et j'ai travaillé dans le train. Ça c'était le meilleur moment? Ouais, j'aime bien travailler moi. Ton meilleur moment c'était quand t'as travaillé dans le train? Et quand j'ai fait du sport. Et c'était un Ouigo, je présume, du coup. Pourquoi? Parce que t'es un sociopathe. Non, c'était des trains de marchandises. Je monte directement sur Sur le le- charbon. Sur le toit. J'adore. Je rentre chez moi, une petite douche et puis on continue la journée. Hein. Ok, donc ton meilleur moment, donc, c'est donc quand t'as fait du sport et que t'as travaillé dans le train. Et toi, le meilleur Et moment ton, de ta et ton journée? pire moment? Attends, et toi C'est ton... quand t'as fait ce texte ChatGPT, je présume, une demi-heure avant l'émission? C'est ça qui s'est passé? Attends, c'était quoi mon meilleur moment de la journée? Non, tu sais quoi? Mon meilleur moment de la journée, c'est quand j'ai failli gagner au Trivial Pursuit tout à l'heure. On allait en terrasse, Ok, il faisait beau. J'ai fait un Trivial Pursuit, on était 3. ok. Et j'ai Donc on en perdu, revient et j'ai à- gagné contre quelqu'un qui disait qu'il était HPI. Ah, Et ça, c'est toujours agréable. et t'as fait quoi d'autre dans ta journée? J'ai vendu des colis. D'accord. J'ai fait des colis. Mhm. Donc on en revient à ta phrase qui était, pardon, c'est une fin de journée, je suis fatigué. Un trivial poursuite et des colis? Bien, hein? Non, si, j'ai eu un Super. zoom avec mon architecte. Top. Redis-moi, t'as quel âge en ce moment, Alice? C'est quoi le pire moment de ta journée? Redis-moi ton âge. J'ai Redis-moi. 85 ans. Ah. En âge grec, j'ai 85 ans là. N'importe quoi. Bah, c'est que si, Mais la pas moyenne du d'âge tout. de vie, de Mais comment pas il... du tout. Vas-y, c'était quoi le pire moment de ta journée maintenant? Sois honnête. J'ai pas eu de pire moment. Il y a forcément un truc qui était moins bien qu'un autre. Le sport, c'était mieux que travailler dans le train? Qu'est-ce qui était le pire? Le réveil un peu tôt ce matin. Quelle heure? Je me suis réveillé à 8. À 8 heures. On se couche tard, un peu en tournée. Et donc c'était un peu... Le réveil a sonné un petit moment. Bah, t'as eu une journée un peu 7 sur 10 en fait. Là. Non, on est sur un 5-5. Mais je pense que c'est ce qu'il faut viser. Juste au-dessus de la moyenne. Toute la vie, et un jour tu meurs. Putain. Parce que si tu fais des journées à 7 sur 10, Ouais. tu fais que de chercher des journées à 7 sur 10, alors qu'elles sont très rares. Tu Alors que rigoles? si tu vises un 5-5, quand on a des 7, t'es hyper heureux. Mais faut pas Ah. fixer 7 comme ambition de la journée. Non, faut non, non. fixer un 5-5. Là, je suis pas d'accord. Ça veut dire que c'est parce que T'arrêtes de me montrer du doigt c'est déjà. parce que t'es un pessimiste et que je suis une optimiste. T'es pas du tout Je optimiste. suis une optimiste. Quand je pense que je vais avoir le train, je cours plus vite. Du coup, j'ai quoi? J'ai le train. Et que moi, je vise un 7 sur 10. Et du coup, j'arrive à me donner les moyens d'avoir un 7 sur 10. Si t'es un pessimiste, forcément, ça veut dire que tu te dis que ça va être foireux. Non? Moi je me dis que c'est bien un 5-5. C'est super. Tu passes le cours d'après. Donc, t'es défaitiste. Je suis pas du tout défaitiste. 5-5, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien 5-5, C'est c'est... littéralement bien. C'est pas très bien. C'est bien. 5-5, c'est que t'as pas eu d'émotion de la journée. Ah bah non, mais ça, je suis pas d'accord avec toi. Ah bon? Moi, je place pas forcément la réussite de mes journées dans de l'émotion, par exemple. Un rire, c'est pas... Ça te rajoute pas un 0,25 par exemple? Si. Parce Mais que ça, moi- ça peut ne pas être que ça. Ok. Ça peut être voir Et de la beauté. toi, tu ça dirais peut être... que t'es un optimiste. Non, je suis Ah, voilà, ni optimiste ni pessimiste. Je fonctionne pas comme ça. Ok. Je fonctionne pas du tout comme ça. Parce que moi, ma moyenne, c'est du 7 sur 10 dans mes journées. Mais Ou alors, c'est du 3 sur 10. Et à ce moment-là, je le vis vraiment. En mode... Et c'est ça que je te dis. Je préfère... C'est qu'en moi, je fait, à préfère... viser tout le Ah. temps un 7, t'as l'impression par moment que t'as des 3. Ah. Alors que si t'essaies d'avoir un 5-5, Ah. par moment t'auras du 4-5 et par moment t'auras du 7. Mais moi, j'ai arrêté d'essayer de viser le 7. Je vise le 5-5. On est bien. Vous imaginez? Quoi? Il est millionnaire et ses journées, c'est des 5-5. Eh ouais, et il y en a à côté qui font des colliers et des triviales poursuites. Comme quoi, il faut de tout hein, dans une société. Allez! Bon, c'est super. On va finir sur une recommandation culturelle. Ah putain, c'est déjà fini?
Bah, si tu veux, on Attends, peut j'essaie de continuer. redevenir agréable parce que je pense que j'ai été odieux par moment avec toi. Non, Mais les je gens pense savent pas que c'est notre manière de. Non, je pense que t'inquiète, personne. Je t'assure, j'ai vraiment cherché 45 minutes des tweets désagréables de toi. Il y a une fille, par contre, elle force. Hein. J'ai plus Twitter. Oh là là, Pana. Je regarde rien, me dis pas. J'aime pas regarder. Il y a Je une regarde fille rien. qui tweet Je, toutes les heures de la journée. je ne regarde pas volontairement pour ces choses-là. Pour rien, je regarde pas. Je lis pas les articles, je En lis tout cas, rien. si tu disparais, je sais qui Ne est me dis pas. Je quoi que sais, ce soit. je saurais qui est l'auteur. Je ne veux pas. J'ai Non. pas TikTok. Je tape pas mon nom dans les trucs. Je veux pas voir. Bon, en tout cas, c'est positif. Voilà. Je te le dis, c'était chiant. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui dirait ah, pas Otis, tête de con, je sais pas, rien. Rien Ok. du tout. Et C'est bien plutôt. Ouais, non, mais c'était effrayant. Hein. C'est genre, ah, j'adorerais avoir Après, adopté. peut-être que je paye des gens pour contrôler. Non, non, c'était trop genuine. Donc, vas-y, une petite recommandation culturelle. Pas notice, pour nous, pour la team, pour la famille, pour l'Acropole, pour la Grèce, pour la société, pour la Rome antique. L'Acropole Mirabel. L'Acropole Mirabel. L'Acropole Mescal. Ouh. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Paul Mescal. Paul Mescal ou Pedro Pascal. Ou l'articulation. T'as répondu un peu vite. Non, l'articulation. Paul Mescal ou l'articulation? L'articulation. Donc alors attends, petite reco. T'es toujours en spectacle? Eh bien, dans quelques semaines, je fais 20 dates à Bobino. Ah putain, je suis jamais allée à Bobino en plus, trop bien. je suis J'adore contente. cette salle. Elle est tellement cool. Ok. Elle est tellement cool. Très très cool. Et bientôt aussi, Vassili fait 15 dates de la pièce la prochaine fois que tu m'en la poussière. Oh, Au Théâtre Antoine. tu m'en mettras une De place à payer de côté? de côté. Pas de souci. Aucun souci. Mettras une petite côté, petite place à pied. Et quoi? Tu mettras une petite place de côté pour moi, s'il te Ouais. plaît. T'as Lydia? Tu me fais un petit Lydia et je t'envoie l'invite. Petite reco? Ouais, petite reco. Petite reco. Allez, j'ai une reco musique. Vas-y. Ino Casablanca. Oui. Ok. T'es deux. J'ai une seconde reco. Reco compte Insta. Quoi? Bah non, mais je suis surprise, j'aime bien. Pierre Hilleret, Pourquoi? que je trouve très marrant. Moi, je travaille avec ce monsieur depuis un bon gros paquet de temps. Comment t'écris Pierre Hilleret? Réal H. Alors Pierre comme Pierre. Pierre. Voilà. Comme docteur Hilleret avec un H. Ok. H-I-2-L-A-I-R-E-T. Et c'est un monteur Est-ce que tu dirais réal. qu'il est hilarant? Non. Je dirais hilarant. Personnellement. C'est pas cool parce que je te les ai laissés. C'est vrai. Pendant tu les as laissés toutes une les heure, je te les ai J'étais un laissés chien, passer. là. J'ai même fait Allez, le regard caméra, genre. refais-la. Est-ce que tu dirais que Pierre Hilleret est hilarant? Je dirais hilarant. Je maintiens. Ok, donc Pierre Hilleret, la musique que t'as dit. Ino Casablanca. Mhm. Pierre Hilleret, monteur réal. Ouais. Et il avait monté la petite série qu'on avait faite sur Canal+, là, Enterrement vie de garçon. Et je l'avais rencontré parce qu'en fait, on avait tourné plein de petites vidéos ensemble. Mm. Il fut un temps. Et maintenant, il se lance sur scène. Et du coup, il fait un mix de vidéos que je trouve très cool entre scène et petites vidéos pour les réseaux que je trouve très cool. Ah, marrant. Voilà. Et il fait des premières parties de mon spectacle en tournée. Et je le trouve vraiment fort. Voilà. Ok, Slay. Ino Casablanca. Et c'est bien de reco. Ouais, c'est pas mal déjà. Est-ce que j'en ai une? Toi, ça va être un... Non. Si, toi, ça va être je vois. Vas-y. Dis, Hmm, dis. un film. Tu vas faire un film. Je le vois là. Ah putain, ah ouais, peut-être. Ouais, oui, Bon, en je fait, le si, vois. ouais, t'as raison, ouais. Je le vois là. Un movie. Parce qu'en fait, non, en vrai, écoutez, c'est vrai que... Le non, Comte de Monte Cristo. le Comte de Monte Cristo, c'est un peu niche, je sais pas si vous allez réussir à le trouver, parce que c'est pas facile C'est sur les Pierre plateformes. Nichet. Hmm. Tu les laisses encore, c'est fou. Alors que j'ai été odieux avec Oui, toi bon. en pas prenant le tien. Ah, mais moi, genre, je suis pas rancunière et j'aime les jeux de mots. C'est vrai. Ce sera ma pire tombale, mon Allez, habitat. les jeux de mots Benani. Ah, tu l'as pas, c'est un gars qui je taffe mais il est pas connu. Donc, Bah oui, non, mais là, si tu commences... là, Zut, tu- zut. Franchement, je veux te dire, j'ai pas de recours. Oh, Oh si, vous savez quoi, franchement Adolescence sur Netflix. Oh, putain.
Putain, Stranger Things, c'est délirant. Si vous aimez les 80s, chauve c'est qui une peut casser folie. les Ah, moi, canettes. ça m'a mindfuck. Ouais. Non, ma recommandation, c'est plus une recommandation de vibe. Faites comme Panayotis, s'il y a quelqu'un que vous aimez bien dans la vie. Je présume que tu m'aimes escalade. En fait, au lieu d'attendre que les choses se fassent au bout de 2-3 Bah ans ouais, mais oui. et vous croisez dans une soirée, franchement, Mais ça, proposez c'est pas un verre, proposez une acti, un truc à la con. Musée, de groupe, ciné. hein, de groupe, parce que sinon tout de suite ça met confusion date, machin. Ah. Un truc de groupe avec plein de gens et tout, ça je trouve ça toujours cool. Moi, j'ai pas eu trop de. Et ce que je dirais, c'est la chose suivante. Pourquoi, pour créer une relation amoureuse avec quelqu'un, on se dit toujours, faut faire le premier pas et tout. Mais pour l'amitié, on se dit toujours, ça doit se faire naturellement. Je comprends pas. Faut arrêter de Y a un truc cringer un avec peu, l'amitié, je suis d'accord. Ouais, voilà, faut y aller quoi. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis grâce à toi. Ah ouais? Mm. Moi, zéro grâce suivant. à toi. J'en ai même perdu. Donc remets-toi en question, Alice. T'aimes bien mes pieds? Ah, c'est pas ce que je préfère chez toi, tu le sais. Ah oui. Développe pas ça. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Merci, pas C'est ça, la fin de ton Bah, je podcast sais pas, je veux dire quoi. Bah, je sais pas, trouve une phrase plus cool que ça, quoi. Ah, c'est quoi ton empire romain Pourquoi toi t'as pris déjà une voix de fin d'émission Je sais pas, j'avais envie d'être un petit peu. Sur ce, Eh bonsoir les amis bonsoir les amis aujourd'hui. Non, Texte c'est quoi- 2002. c'est Non mais quoi attends, ton fais une vraie phrase de fin. Je sais pas, mais Bah, c'est un. prends le temps, qu'est-ce qu'on s'en fout? Prends le temps. J'aurais dû demander à ChatGPT. Mais non, putain. Favorise la vraie intelligence plutôt que celle des 0 et des 1 là. Non, comment je pourrais terminer ça? Ah ciao, bonsoir. Non, bah écoutez, j'espère que vous avez fini votre ménage. Voilà, Voilà. ça c'est super. J'espère que vous êtes arrivés. Que vous l'avez faite cette petite recette. J'espère que vous l'avez fait cette petite recette. J'espère que le four a préchauffé. Et après, attends, je finis sur l'anecdote en parlant de recettes. Je suis Ouais. au restaurant de Philippe Etchebest parce que j'avais un tournage à Bordeaux. Tu m'as déjà raconté cette anecdote. C'est vrai? Quand vous avez baisé dans le... Non, non, ça Ah, c'était ok. un autre moment. Ok, d'accord. Je suis dans un restaurant de Philippe Etchebest que j'étais un tournage à Bordeaux. Dis-le plein de fois de suite pour voir. J'étais au restaurant de Philippe Etchebest que j'ai un tournage à Non, Bordeaux. juste Etchebest. Etchebest. Plein de fois. Etchebest. Ouais. Je suis donc dans le resto d'Etchebest. Donc t'as choisi Paul Mescal. Pi, On est liés. Ok. Bref. Et quand t'es chef, tu viens voir tes tablés, c'est comme ça. Ben bien sûr. Voilà, c'est Ben oui. le petit machin. Il vient voir la tablée. Va savoir pourquoi. Il Ouais. est, bonjour. Et je sens l'odeur de son parfum. Oh. Et au lieu de dire bonjour, merci, c'est excellent, j'ai dit vétiver. Et Marianne, elle fait non. Je dis c'est quoi votre parfum? Elle dit au sauvage. Bah oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans au sauvage? Du vétiver. C'est quoi vétiver? C'est quoi vétiver?